Premier point, c'est pour nous garder conjoncture. Et surtout, question kidnapping qui a augmenté dans Delma en particulier, côté kidnappés acheté Delma, l'achat content, et qu'on a pile de monde qui est victime. Nous avons regardé question groupe qui a couru devant, et piqué devant, pour envoyer non président de transition, sans que pour gagner assez de consensus qui fait autour de monde qui doit diriger comme président des ultimes transitions là. Et puis demander que rapidement, toute force politique, force sociale, mettent ensemble rapidement pour attendre sous choix monde qui a vu le président de transition et organe de contrôle de transition pour battre dans le même carton que nous avons tombé déjà. Et en dernière position, nous avons gardé pour qui ça nous dit, nous devons entendre nous sous une grande position sur des crises. Dans le sens que c'est haïtien, un grand monde qui décide, qui nous dit nous, qui dit que ce pays ce n'est pas ni OEA, ni CARICOM, ni l'ONU, ni Américain ou l'autre qui vont imposer nos solutions prisonniers. C'est nous, les haïtiens, qui, pour les défendre nous, pour aider à jouer une solution correcte, haïtienne, dans la crise de là, et jouer pour cette février, une solution que tant de peuple attendent là. En deuxième position, nous avons gagné un camarade, Esther, qui a analysé, examiné en pile d'assises qu'a fait pour jouer une solution avant cette février, c'est ce qui est intéressant. Et là, par appui de Jacques Barreau, Port-au-Prince, toute la CEP côté à une initiative qui vient pour sauver et de sauver, possibilité pour une solution. Dans la crise qu'il a, c'est l'initiative dernier table ronde, sauvetage, que collectif nous rassemblés, que ni Cuit Basset, ni Jacques Barreau, c'est mon fondateur, et qui lance hier officiellement, il a gagné 4-5 février, donc gros table ronde pour tout acteur à Chita pour avoir un consensus réel qui veut que le choisir président, nous entendons sur comment cette février va passer. Et en dernière position, camarades civils a dénoncé le gouvernement qui s'y ont accord avec le cancer qui va respecter et puis tout dénoncer comme dépensé dans l'État pour les prochains cas jouer le minimum, élèves à jouer le minimum de travail et puis Augustin avec l'équipe a dépensé comme dans soi-disant assises pour refonder l'éducation, assises qui fait sans participation réelle acteurs clés et justement pour faire chaud médiatique, pour gaspiller comme pour faire des démagogie. Nous tendez en pile gros bruit qu'a fait de radio, côté on dit il y a pris mesures pour comment combattre l'insécurité. Mais ça, vous remarquez, depuis quelque temps, dans la zone Delma 31, Delma 33, Delma 65 Gatrier, et il y a un vague kidnapping chaque jour. Il y a kidnappé plusieurs personnes. Et nous-mêmes, nous disons que l'école, même RSD, que les chiffres, Michel, qui a kidnappé et tué. Et nous avons plusieurs autres cas encore de monde qui est victime de kidnapping. Embagé à l'UTCFB, embagé directeur AI et la police là, embagé c'est le conseil et comment CSPN, c'est que qui prend comme mesures réelles, drastiques pour combattre les questions kidnapping. Et maintenant, question à poser, côté CSPN, côté l'UTCFB, côté directeur général et police, côté la meilleure, comment se fait-il pour des individus prendre plaisir pendant des semaines à kidnapper dans la même zone, des dizaines de monde, qui ne pas une réponse et continuer à kidnapper avec aisance comme ça. Qui ça a fait? Est-ce que Dadi il va toucher pour assurer la sécurité de la population? Et la population à tout, qui accepte, Jacques Barreau a rappelé nous que c'est nous qui voulons camper pour exiger
que M. Dabsida a touché comme pays pour la sécurité, qui va nous. Aussi, il va les camper, qui n'a à peine commencé à renforcer. Donc, il faut les camper pour caler chez nous, sur les là, en attendant que vous allez, même si ça fait 11 jours là, il faut que la sécurité soit payée pour ça. Donc, il ne va plus bouillir cette sécurité, si vous allez camper, caler chez nous. Vous entendez des radios de groupes qui courent pour devant à parler de Jean-Joseph Lebouin comme nouveau président de l'élection. Bon, vous pensez que les gens qui sont là, c'est un consensus réel pour nous faire choix. Ce n'est pas courir devant, il a dit, Albaï, non, je ça fait là, c'est un consensus. Donc nous allons comprendre. Alors, courir devant qui fait là, nous comprenons, puisque nous avons 4 jours de 7 février. Il y a des gens qui pressent et nous avons pressé réellement. Mais, malgré, il a dit, nous avons 4 jours de 7 février, nous battre pour choix bien fait de manière pour le cas passer sans problème. C'est ça, c'est que nous invitons tous les politiques, tous les acteurs de la société civile qui impliquaient le processus pour arriver à un seul grain et promotion de société de crise, pour nous mettre ensemble, pour joindre un consensus qui vient pour le président de l'opposition. Et ceci, ce n'est pas dans 4-5 jours, dans les heures qui viennent. Et c'est pour ça que nous disons, nous pensons que c'est intéressant que gagner un collectif qui a un pile gros organisation là-dedans. Donc, le CACEP, c'est mon fondateur, et je viens de Barreau, qui est nous, l'Assemblée, qui prend une initiative salvatrice pour aider tout acteur à joindre un terrain d'entente, que nous allons vers une grande proposition sur des crises qui est imposable à tous et à toutes. Dans ce sens, ça, tout CACEP, et trouver que son opportunité, nous, l'Assemblée, offrir pour que tout acteur joigne rapidement dans les heures qui viennent. Ces propositions, une proposition aussi là, côté choix, président fait et toute l'autre instance. La fini pour dire que, je dis, l'important, nécessaire pour nous faire un seul grain de proposition de crise, pour qui ça? Ça va vous comme avantage stratégique. Les nous sommes propositions de crise, blanc va pas imposer nous rien. Les nous sommes propositions de crise, nous casser l'idée qui fait comprendre que Haïtien va 40 ans. C'est comme si les blancs qui viennent dans la main, pour tout le monde, pour imposer une solution pardonnelle. Ça montre que, même si c'est tout était ensemble, les casser chez le travail, nous jouons le dire, nous sommes capables de casser chez les gérants, pour dire très dans la boue, pour nous construire Haïti grand monde, pour nous vivre tant de monde, gens qui sont trio, papa de Salina. Jeune Barreau de Port-au-Prince, constaté à la veille de 7 février, plusieurs activités de débat à faire sous façon pour arriver à une solution haïtienne pour ces pas blancs qui pouvaient proposer nous, qui pouvaient imposer nous une solution empoisonnée. Même si il est très tard, mais il n'est pas trop tard. Ainsi, ça a montré que des préoccupations communes pour y joindre ensemble une réponse avant 7 février. Jean peuple a mandé là. Dans ce sens, CACEP dans tout le pays, avec Jean Barreau de Port-au-Prince, appuyer l'initiative table ronde de sauvetage si là. Collectif nous rassemblés a fait 4 à 5 février pour y joindre à tout acteur qui travaille dans le même sens là, une proposition, une grande proposition de sortie de crise côté pour nous faire un choix président transition et nous joindre entente sous organe de contrôle transition qui doit être fait avec participation 10 départements à diaspora. Vivre tête ensemble, vivre comme les épaules pour une solution haïtienne qui a évité de continuer à traîner Haïti dans la boue ingérence et puis empêcher de proposer une solution empoisonnée. Genre ça qu'on a habitué fait là. Vive Haïti. Plus passé 1 an depuis l'État haïtien à travers le ministre de l'Éducation nationale, M. Augustin Antoine, signé un accord
avec syndicats professeurs dans l'idée pour permettre secteur à avancer et évoluer normalement, rien pas jamais fait jusqu'à maintenant de manière concrète. 1. Nomination professeur continue à faire sous base politique et nous, depuis des années, les nominations dans le secteur éducatif sont faites sous base politique, comment ingérence et comment le secteur a subi et victime de mauvaises nominations. 2. Alignement salaire, premier et deuxième cycle, pour que j'en fasse. 3. 4. Débit, pour que j'en remette les professeurs. Assurance par jambe fonctionnelle et la trier. Et n'a pas l'aider assurance dans l'État, pas seulement parler d'assurance pour les professeurs. C'est tous les fonctionnaires de l'État eux-mêmes qui sont victimes de mauvaise gestion assurance. Nous avons remarqué pas rien de sérieux qui fait pour améliorer les conditions de la vie, les conditions de travail, professeurs et élèves, qui, de manière normale, correcte, concrète, pas jamais fait bien. Pendant que le ministre Augustin Antoine et l'équipe continuent à gagoter l'argent de l'État, faire show médiatique, organiser soi-disant assises sous question refondation, éducation, sans participation réelle, c'est acteur clé dans le système. Nous voulons parler vrai concerner le secteur éducatif. Assise ça, en gros, c'est une véritable démagogie, gaspillage de l'argent de l'État. Côté pays, il n'y a pas qu'à attendre aucun résultat sérieux ni bon gens suivi. Là, nous prenons le cas de l'Institut national de formation professionnelle. Il y a un gros désordre qui a fait, qui a continué à faire, bien que nous connaissions le syndicat employé le système national de formation professionnelle là, qui, qui c'est membre qui tracent, toujours passé plusieurs années à dénoncer le vagabondage. Côté administration INFPA, sous appui et influence quelques membres de la KPTA, à quelques soi-disant cadres dans le secteur professionnel là, qui très malhonnête a fait manœuvre pour continuer à nommer une bande particulière dans le système là, qui n'a pas de rapport avec le secteur professionnel là du tout. Et même quand tu as une promotion avec des gens dans le secteur là, sans respecter aucune norme. Peut-être ça, ils veulent appuyer au côté et ils veulent appuyer des cadres. Et qui cadre? Ils ont bon monde qui a gardé le système depuis des années et il y a des gens qui courent à cacher à l'étranger parce qu'on connaît n'importe les Haïti comme ça, qui n'est pas bon pour eux, qui sert le matériel système dans la caillou, continue à faire vagabondage. Pendant qu'ils mettent un paquet de formateurs compétents de côté, sous des prétextes que vous n'avez pas même qu'à expliquer. Qui trace avec Jeanne Barreau de Port-au-Prince dénoncer ces injustices, ces dangers pour l'avenir du pays. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner dans nos pays avec ingérence. Pas oublier, pour me finir, pas oublier, il y a plus passé au l'année, côté UNICEF, qui a un bilan, fait qu'on ait environ 80% adolescents pays, c'est dans vivre ensemble. Et nous, vivre ensemble, c'est un bon monde dans l'État qui cause jeunes pays, par manque de fonctionnement, par manque de couverture assistance sociale, à tomber dans le vagabondage. Vive Haïti, Haïti c'est pour nous pour sauver.